Est-ce que l'arrivée du pollen va augmenter les risques de contagion de la COVID-19? Est-ce qu'il y a un lien? Non, le pollen n'en a absolument rien à voir là-dedans. La seule chose, c'est que naturellement, si quelqu'un éternue et qui est positif, peu importe la raison d'éternuer, on projette les fameuses gouttelettes. Cela dit, la COVID faisant en sorte qu'on éternue, je suis pas sûr que l'impact du pollen va être très, très grand, là. La prochaine question nous vient de Gisèle. Et attention, docteur Marquis, elle pourrait faire l'objet d'une thèse de doctorat, j'en suis persuadé. Il faudrait y aller rapidement. Comment arrivera la fin de la COVID-19? Comme c'est mondial, je ne comprends pas comment ce virus disparaîtra de la surface de la Terre à un moment. Donc, rapidement, il ne veut pas disparaître. L'être humain va s'habituer à sa présence. Et à un moment donné, les virus peuvent s'étouffer dans le sens où quand il y a assez de gens qui ont d'immunité, le virus est plus capable de se tourner autour de la Terre comme il a fait présentement. Donc, il va surtout beaucoup ralentir, mais ça se peut qu'il ressorte des petites éclosions à gauche ou à droite qui ne seront jamais significatives comme ce qu'on vit aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que pour qu'on déclare le problème, peut-être pas terminé, là, mais à tout le moins menaçant, il faudra une immunité de masse au Québec comme partout sur la planète? Oui, puis probablement, ce qui va vraiment marquer un point décisif, c'est quand le vaccin va arriver, Ouais. où là, on va pouvoir vraiment bloquer le virus. Question maintenant concernant un camionneur. Un camionneur qui passe la semaine aux États-Unis, est-ce qu'il doit, jusqu'à son prochain départ, demeurer chez lui, confiné, lorsqu'il revient? C'est la question que nous pose Élodie. En fait, ça serait pas une mauvaise idée. Cela dit, je pense que les camionneurs ont été extraordinairement sensibilisés à l'importance de bien se nettoyer les mains, de ne pas être un vecteur de contagion. Je pense qu'on réduit énormément leur contact à l'extérieur du camion. Tu sais, quand on est dans le camion, là, le virus ne peut pas ouvrir la fenêtre pour nous sauter Ouais. dessus. C'est la bonne nouvelle. Donc, ça, c'est la très bonne nouvelle. Mais oui, si on veut être extrêmement prudent, il pourrait tout à fait faire ça, puis ça ne serait pas une mauvaise idée, là. En terminant, docteur Marquis, question qui revient beaucoup, surtout avec la belle journée qu'on a connue hier. Est-ce qu'avec l'arrivée du printemps, le réchauffement de l'hémisphère nord, on peut déjà observer une baisse de la contagion? Est-ce que ça pourrait avoir un impact concret? Et quand sera-t-on en mesure de déterminer si le printemps a un effet sur le virus? En fait, présentement, ce qui va avoir probablement un impact beaucoup plus important que le printemps, c'est la fête de Pâques, où les gens vont avoir cette tendance Ouais. naturelle à vouloir fêter en cachette, et c'est ça qu'il faut empêcher. En fait, on va le savoir, ça, probablement une semaine et demie après la longue fin de semaine, ce qui risque d'avoir beaucoup plus d'effet que tous les printemps du monde. Docteur François Marquis, chef de l'unité des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, merci de prendre le temps de répondre à toutes nos questions. Bon travail et bon courage sur la ligne de front. Merci beaucoup. Bonne Au fin de revoir. journée. Bon dimanche.